24 du mois de Shvat. Le 24 vous dit quelque chose, le chiffre. Bon, en hébreu, 24 c'est Kad. Kad c'est un vase, un récipient. Mais il y a aussi 24 livres dans la Bible, dans le Tanakh. Et c'est vrai que dans ce vase extraordinaire-là, il y a de l'eau de la vie. C'est quoi? Les 10 commandements. Et de cette eau-là découlent tous les 24 livres. Ce qui veut dire, quand j'ai un vase et je veux mettre de l'eau dans des verres, chacun il a son verre, est-ce que ça va être toujours le même eau qu'il y avait dans le vase? Oui, sauf que il peut avoir des verres en couleurs différentes. Il peut avoir peut-être des verres un peu sales, donc il va avoir des miettes. Mais l'eau, c'est la même, mais à une seule condition. Il faut que j'ai goûté d'abord l'eau du vase. Sinon, je ne sais pas ce qu'ils m'ont mis dedans. Chers amis, la paracha, elle est formidable. Elle commence comme ça. Dieu, il demande à Moshe Rabbeinu, après qu'ils ont écouté les 10 commandements, et ils savent que tout découle des 10 commandements, Moshe répète les 3, 4, 5 fois, et en plus, tu vas leur expliquer et donner le goût et la source d'où il vient chaque halakha. Qu'il n'y a pas quelqu'un demain qui va te dire les tefilines, ils ne sont pas carrés, ils sont ronds. Vous connaissez quelqu'un qui met des tefilines ronds en couleur rose? Ça n'existe pas. Vous connaissez quelqu'un qui, à la place d'un étrog à Soukot, il va prendre un poivron ou un piment? Vous rigolez? La Gemara Souka, page 35, elle demande, qui t'a dit que la Torah, elle veut que tu prends un étrog? Peut-être un piment. Comme ça, elle demande la Gemara. Et la Gemara, elle te prouve que non. Tout ce qui découle dans la Torah, si tu suis la tradition et les sources comme il faut, il n'y a pas d'erreur. Une fois, il y avait un grand rabbin, apparemment en Turquie. Et le moufti, il a dit au rabbin, comment vous savez que votre Torah et tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est bien ce qui a été donné? Il a dit, non, on a une tradition qui est parfaite. Il dit, mais nous aussi, on a une tradition qui est parfaite depuis le Muhammad. Le rabbin lui dit, ah bon, d'accord, tu peux m'inviter à la mosquée vendredi? Bien sûr. Le rabbin, il arrive, il est habillé comme eux, et il demande au moufti de faire le discours. Vous savez comment ça se passe, j'espère pas, mais chaque fois qu'il dit là-bas un verset de Coran, tout le monde répète. Et le rabbin, après 5 versets, il a préparé un, il commence à faire des erreurs. Tout le monde répète les erreurs. Après, il commence à inventer des surahs, des phrases. Tout le monde répète les erreurs. Il retourne, il a dit au moufti, bon, demain je t'invite à la synagogue, Shabbat, viens bien habillé. Tu veux lire la Torah? Il lui dit non, non. Ok, le rabbin il monte lire la Torah, il fait exprès, hein, il commence à lire, hop, il fait une petite erreur d'une lettre. Tout le monde le rattrape. Après il continue, il oublie un mot, tout le public rattrape le rabbin. Après il oublie une phrase. Le président il se lève et dit excusez-moi, je suis le rabbin, je ne sais pas ce que vous avez passé la nuit, il y a quelqu'un qui veut lire à votre place. Il a dit voilà, vous voyez la différence de la tradition à vous et la nôtre. Nous c'est un vase qui a été donné avec de l'eau et que Moshe Rabbeinu a donné goûter à tout le peuple d'Israël pour le dire que même si cette eau-là, les 10 commandements, ils vont être transmis à 24 vers, le chiffre d'aujourd'hui, et après pendant 3000 ans, chacun il va donner dans le verre de son fils, son petit-fils. Comme on a goûté la source, l'eau, c'est toujours la même eau. Venez, on fait en sorte que nous, notre verre soit propre, peu importe la couleur qu'il a, ça veut dire les coutumes, mais la source et nos traditions, c'est toujours de la parole de Dieu et de l'eau de la vie. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.